Ça tourne. Rafal Zgoda, entrepreneur, crypto-millionnaire à découvert. Il me semble que tu as déjà fait une vidéo Avec, un petit peu buzz. ouais, avec 01net, c'est la toute première vidéo que j'ai fait qui a énormément marché, où je présentais un petit peu tout le bordel qu'il y avait chez moi. Et aujourd'hui, je vais représenter tout le bordel qu'il y a chez moi. Et ça a un petit peu évolué du coup. Et ça a un petit peu évolué, on va dire, ça s'est professionnalisé. Alors, est-ce que tu as pris en compte les remarques au sujet de l'écologie? Bien sûr, aujourd'hui, personnellement, sur le minage, j'essaie de faire en sorte de récupérer toute l'énergie fabriquée par les mineurs et j'essaie de la redistribuer de manière équitable dans l'ensemble de mon écosystème au sein de ma maison. Au sein de notre entreprise, nous avons même réussi à obtenir un label bio qui nous permet de contribuer au bien-être de la planète. Donc ici, il y a tout mon matériel. Je peux suivre un peu le hash rate de mes cartes, donc la puissance de calcul, celle qui me permet en fait d'avoir des revenus. Ici, avant, j'avais beaucoup de ASIC. C'est des ordinateurs qui sont spécialisés dans la fabrication de crypto-monnaies. Il vaut mieux consacrer mon énergie, en tout cas l'électricité, pour des GPU plutôt que pour des ASIC. Et les ASIC, du coup, je les ai tous éteints et ils vont à la poubelle. Suite à la pénurie de cartes, est-ce que tu reçois des commentaires haineux de la part de gamers? C'est vrai que c'est difficile au niveau des cartes graphiques. La pénurie a engendré beaucoup de frustration au niveau des gamers. Nous, de notre côté, on essaie quand même de respecter au maximum le matériel. Et de toute manière, on va revendre ces cartes à ces personnes-là. Et on espère de tout cœur qu'ils trouvent en fait le matériel adéquat pour satisfaire leurs besoins, pour faire joujou. Donc certains de mes pairs m'ont même demandé des cours pour savoir en tant que prolétaire comment s'élever socialement et comment acquérir des gains faramineux en si peu de temps. Finalement, gagner de l'argent, c'est vraiment assez simple quand on y pense. Ok, du coup, est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'incendie ou juste de manière générale des soucis liés au minage? Donc aujourd'hui, il n'y a aucun incendie. Au sein de Nice Mining Rig, il faut même savoir qu'on forme nos salariés pour intervenir dans ce genre de situation s'il y en a. En revanche, il faut savoir que, étant donné que nos mineurs font beaucoup de bruit puisqu'ils sont très bien ventilés, les voisins peuvent être un petit peu perturbés durant leur sommeil. Tant pis. Donc là, tout ça, c'est des nouveaux racks. Donc la différence entre celui-là et celui-là, c'est qu'on a ici toutes les cartes avec l'alimentation et on a un système de refroidissement qui est bien meilleur que sur les anciens modèles. Donc ça fait plus de bruit, mais c'est pour une meilleure durée de vie, c'est pour que les cartes tiennent plus longtemps et aussi c'est plus compact, ça peut s'empiler plus facilement et ça peut se mettre dans des baies de serveurs. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour gérer le boom des crypto-monnaies? On a embauché pas mal de personnes et on essaie d'avoir une culture d'entreprise assez forte. On est quand même un petit groupe, une espèce d'entreprise familiale et donc on essaie de faire en sorte de fédérer tous nos salariés. Nos activités phares sont des activités sportives que l'on pratique en groupe une fois par semaine pendant environ 2 heures. Ça n'a pas de prix. Certains de nos clients ont des demandes extrêmement particulières. Je peux vous donner des exemples. Il y a certains clients qui nous demandent d'avoir un rack qui soit petit. Et donc on essaie de s'adapter à sa demande pour offrir un service le plus personnalisé possible et répondre à chacun de nos demandes clients. Parfois, les manipulations que l'on doit opérer sur des cartes graphiques sont extrêmement précises et extrêmement complexes à réaliser, qui demandent un niveau de formation
pointilleux et technique à ce niveau-là. Alors, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que aujourd'hui tu es millionnaire? Évidemment, c'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt. J'ai pu acquérir un énorme patrimoine au travers de cette hausse, ce boom de la crypto-monnaie. Et donc j'ai pu investir dans de nombreuses autres activités et moi-même j'ai pu en profiter pour acquérir de nombreux biens comme de nouvelles voitures. Hop.